France Inter. Dans les chroniques littorales ce matin, un petit ver marin qui a de grands pouvoirs. Bonjour José-Emmanuel Lamarque. Bonjour Mathilde Munoz. Ce ver, c'est tout simplement un trésor qui se trouve sous le sable. Un trésor sous le sable, c'est le titre de l'ouvrage de Franck Sall. Grâce à l'arénicole, ce ver de plage, à l'hémoglobine supérieure à l'hémoglobine humaine, on peut faire beaucoup de choses. Et aujourd'hui, Franck Sall est avec nous. Cet arénicole que personne ne connaissait, vous l'avez fait vivre parce qu'il est essentiel dans notre société. Exactement. En fait, ce ver, c'est un ver qui a 450 millions d'années. Donc, on a du mal à s'imaginer qu'est-ce que c'est 450 millions d'années. Je donne toujours un exemple. C'est 3 millions d'années. C'est notre ancêtre commun qui s'appelait Lucie. Les dinosaures, ils ont disparu il y a 66 millions d'années. Et donc, cet arénicole est toujours là entre la marée haute et la marée basse. Donc, c'est vraiment un organisme extrêmement ancien. C'est le petit tortillon sur la plage, hein. Ouais, c'est exactement ça. Alors, ces petits tortillons, on les appelle les turicules. En fait, c'est un organisme qu'on appelle psamivore. Il mange du sable. Alors, bien sûr, il se nourrit pas de silice, mais il se nourrit de matière organique qui est autour des grains de sable. Et c'est un organisme extrêmement important dans l'environnement puisque c'est un organisme qui sert à la bioturbation et à nettoyer les plages. Son hémoglobine supérieure à l'hémoglobine humaine, grâce à vous, par exemple, les transplantations, eh bien, le rein, pour qu'il continue à vivre, on va dire qu'il est dans un bain d'arénicole. C'est exactement ça. C'est-à-dire qu'en fait, un organe, quand on le déconnecte d'un donneur, c'est toujours une course contre la montre. Quand on déconnecte un cœur, on n'a que 4 heures pour aller le transplanter. Vraiment, il faut aller très vite. Pourquoi il faut aller très vite? Parce que l'organe est déconnecté, donc il n'est plus oxygéné. Et j'ai trouvé, en fait, dans ce ver marin, une molécule extraordinaire puisqu'elle est capable de transporter 40 fois plus d'oxygène qu'une hémoglobine humaine. Et finalement, le ver, il arrête de respirer à la marée basse. Et donc, quand vous voyez, en fait, ce ver arrêter de respirer à marée basse, c'est comme si je le déconnectais d'une source d'oxygène. Et ben, cette molécule, c'est la petite bouteille d'oxygène du ver marin. Et donc, je reproduis ce qui se passe sur la plage dans un bloc opératoire en mettant ces molécules dans les solutions de préservation de greffons, ce qui permet de les maintenir très longtemps par rapport aux techniques aujourd'hui. La greffe pour la peau du visage. Alors ça a été fait en fait par le professeur Lantieri à l'hôpital européen Georges Pompidou. Ça c'est ce qu'on appelle un tissu composite. C'est un tissu où il y a du derme, de l'épiderme, des muscles, graisse, etc. C'est un tissu extrêmement fragile dans les problématiques d'oxygénation. Et en fait cette greffe n'aurait pas pu être faite s'il n'y avait pas cette technologie. L'arénicole toujours. Toujours l'arénicole en fait, donc qui a permis cette première mondiale par le professeur Lantieri à Paris. Un trésor sous le sable, votre ouvrage fabuleux, c'est toute votre histoire et c'est toute votre aventure de chercheur aussi. Cet ouvrage, j'avais vraiment envie de mettre sur le papier. Il était temps. Il était temps. Ouais, il était temps. Parce qu'en fait, Emarina, en fait, la société qui valorise. Ça, c'est votre laboratoire. C'est le laboratoire que j'ai créé. En fait, tout ça, c'est issu d'un parcours de vie. J'ai fait des rencontres extraordinaires. Et puis, bien sûr, j'ai réalisé mon rêve pour entrer au CNRS. Mais ce qui me fait avancer, moi, c'est quand on soigne un patient. Le sourire retrouvé des patients et de leur famille. Je pense que ça me donne à chaque fois la force, l'énergie de continuer à avancer et de me battre même s'il y a des barrages un peu sur mon chemin. Et aujourd'hui, votre bataille pour l'arénicole, quelle est-elle? Alors la bataille pour l'arénicole, c'est en fait aujourd'hui c'est une innovation de rupture. Donc aujourd'hui on a eu les autorisations pour utiliser ce produit en transplantation d'organes. Et donc bien évidemment il faut que ce produit-là soit utilisé dans tous les organes. C'est des problèmes de réglementation. Vous savez, la réglementation est complètement à côté de la plaque. Et aujourd'hui, je vais vous donner un exemple. Il y a quelque temps, je suis allé en Inde. En Inde parce que j'ai ouvert en fait des bureaux et des laboratoires en Inde. J'ai eu un coup de téléphone du conseiller du Premier ministre Modi qui m'a demandé de le rencontrer. Premier ministre Modi d'un pays de 1,5 milliard. Okay. Je me suis demandé comment il était au courant que j'étais en Inde. Et il m'a dit, Monsieur Sall, on a étudié vos technologies. Aujourd'hui, on veut vos technologies en Inde parce qu'on veut devenir le numéro 1 des dispositifs médicaux. Pourquoi ça ne se produit pas en France? Je suis vraiment outré quand j'entends en fait notre président de la République qui dit qu'à la fin de son mandat, il veut 5 dispositifs médicaux innovants. Je ne lui en apporte un sur un plateau. Et même ça, on nous met des bâtons dans les roues. Donc, c'est incompréhensible. Merci à vous, Franck Sall. Un trésor sous le sable est édité aux arènes. À demain, Mathilde Munoz. Merci. À demain, José-Emmanuel Lamarque.